Salut la gang de grimpeurs, c'est Marco. Je veux vous parler d'un produit méconnu et c'est le but de l'objectif de la chaîne de vous faire découvrir des nouveaux produits. Alors, en Amérique du Nord, Kaillas n'est pas vraiment connu et aujourd'hui, c'est un de leurs produits que je vais vous parler, le casque Aero. Donc, j'enlève ça. Je sais, j'ai besoin d'une coupe de cheveux, désolé. Donc, c'est le premier casque et le seul, à ma connaissance, casque d'escalade qui a de la fibre de carbone. Et pas juste un petit peu sur le top, c'est vraiment, ça fait pratiquement tout le tour du casque. Fibre de carbone, c'est quoi? C'est un produit ultra solide versus son poids. Et ça, c'est tout là la qualité du carbone. Donc, quand je dis ultralight, c'est 225 grammes comme casque. Ça, c'est seulement 55 grammes de plus que le casque le plus léger, le casque d'escalade le plus léger, qui est le Petzl Sirocco. Donc, c'est pas tant plus lourd, mais je pense que ce casque-là est, dans les casques les ultra légers, celui qui offre la meilleure protection. Et c'est grâce à sa plaquette de carbone. Mais avant de parler de ça, je vais quand même expliquer que les casques ultra légers, c'est fait avec du EPP, qui est le foam ici, qui est dans le fond, c'est du Expanded Polypropylène. On va dire que c'est comme un styromousse compacté. Toutes les casques, même de vélo, c'est fait comme ça. Donc ici, j'ai un super casque de notre directeur marketing, qui va bientôt avoir 5 ans. Raphaël, merci. Casque vélo, même affaire, EPP, avec un petit plastique qui sert absolument à rien, à peu près en termes de protection. Tout ce que ça fait, c'est que c'est un plastique qui va prévenir les égratignures sur le foam. Donc, mais au niveau protection, c'est beaucoup trop mince, c'est beaucoup trop flexible. Et quand il fait froid, en plus, ça devient très cassant. C'est pas rare que je vois des casques, le plastique est tout cassé. Le foam, il est encore correct, mais le plastique, il y a plein de fissures, là, puis bon, c'est ça. Donc, si on reçoit un impact, que ce soit sur le foam ou ce genre de plastique-là, ça va vraiment, la pression de l'impact va se localiser directement sous l'impact. Tandis qu'avec le Kaillas, avec la grande plaque ici, c'est sûr que si on reçoit un objet, la plaque est tellement rigide, ça va dissiper l'énergie à travers toute la plaque, qui, elle, va subir une bonne partie de la pression, et que cette plaque-là va redistribuer une partie de son énergie, pas sur un point localisé sur le foam, mais sur l'ensemble du foam, qui est directement sous la plaque de carbone. Donc le choc va être pas mal moins violent, il va y avoir pas mal moins de chances qu'un impact direct vienne transpercer le foam, puis atteigne le crâne. Si jamais le carbone est endommagé ou transpercé, il va avoir l'impact, l'OVNI non localisé, non identifié qui s'en vient puis qui vient frapper le casque, va perdre beaucoup de sa vélocité, beaucoup de son énergie en transperçant la plaque de carbone parce que ça va quand même redistribuer toute l'énergie sur la plaque puis sur le fond en dessous. Autre chose qui est hypothétique, mais je pense que c'est un argument qui fait quand même du sens. Moi, j'ai été témoin d'un accident. C'est mon frère qui était en vélo. Fait qu'il y avait un casque similaire à ça. Après son accident, quand il s'est relevé, son casque était cassé en 3 morceaux. Ça pendait sur le côté. Okay? Ça offrait plus de protection à la tête. S'il y avait eu un deuxième impact dans le même accident, il serait peut-être pas là aujourd'hui. Puis je pense qu'en escalade, des impacts doubles ou triples, c'est fort possible. On tombe jusqu'à temps que la corde nous retient ou jusqu'à temps qu'on arrive au sol. Puis on peut débouler, notre tête peut heurter la paroi à plusieurs reprises ou peut recevoir un jet, plus qu'une pierre qui tombe. Donc, c'est possible. Je me dis, si jamais on a un premier impact et puis que le foam est fissuré, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances, étant donné
la dimension de la plaque de carbone, le fait que c'est plus solide que du plastique, le fait que ça semble être collé, là, probablement à grandeur, je ne le sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a de la colle qui en ressort. Je crois que si jamais le foam est fissuré à l'intérieur, peu importe en 2 ou en 3 morceaux, je pense que la plaque de carbone va contribuer à retenir les morceaux ensemble. Donc, les morceaux vont rester en place, puis le casque va conserver quand même sa forme d'origine, va rester sur la tête. Donc, s'il y a un deuxième impact, il y a moins de chances que cet impact-là, tu te retrouves avec un casque qui est à hauteur du cou, tout cassé en morceaux, puis qui pend par ses ganses. Les ganses. Donc, c'est pour ça que, selon moi, ce casque-là, grâce à la plaque de carbone, va offrir la meilleure protection des casques ultralight. Sinon, à part de ça, il y a de la ventilation, il y a des clips en avant et en arrière pour mettre une lampe frontale. C'est le système là, ultra léger là, qui est juste ensemble là, pour serrer en arrière du cou. Il y a du padding à l'intérieur. Un autre point, ça me gêne. Il y en a qui vont me trouver que je suis fou, mais bon, qui vont trouver que je suis fou. C'est que la plaque, c'est noir. Ça attire les rayons du soleil. La plaque, elle devient très chaude. Puis, je l'ai testé. Okay, je l'ai testé, ça devient chaud. Mais ça, là, c'est un très mauvais conducteur de température, que ce soit le froid ou le chaud. Tu mets ça dans le congélateur, tu le ressors, c'est pas vraiment froid, là, ou sinon, c'est à peine tiède pour une demi-seconde. C'est pas froid. La chaleur, même affaire. Quand la plaque est vraiment chaude, tu touches à l'intérieur, le foam, je peux pas dire que... Je pense pas que ça contribue de façon significative à réchauffer, à avoir un effet de suffocant, là, genre, il fait chaud, mon Dieu, tu sais. Tous les casques qui fait chaud, anyway, ça respire pas. Puis à un moment donné, tu finis ton pitch, tu as hâte de l'enlever. Dans les températures chaudes, tu as hâte de l'enlever. C'est pas le fait que le casque est noir qui fait que hey, je bouille. Non, c'est plus parce que tu veux subir le vent, tu veux que le vent passe dans tes cheveux, puis c'est rafraîchissant. Mais ce que j'ai aimé le fait que la plaque soit chaude. Tu grimpes l'automne, tu n'as pas le choix de grimper au soleil parce que sinon tu gèles. La roche elle devient tempérée à cause des rayons du soleil, elle est confortable, mais tu crames la craque. La craque est complètement gelée, ça ne reçoit pas de soleil. La craque est gelée, tu finis ton pitch, tu as les mains gelées. C'est stupide, ok. Mais bon, je mettais mes mains sur le dessus du casque, puis je trouvais que c'était chaud. C'était la chose la plus chaude que j'avais. Quand tu fais un rappel, ton bineux, il devient chaud. Des fois, je me réchauffe les mains avec ça, le bineux ou l'ATC. Mais là, tu viens de grimper. La seule affaire que j'avais, je peux mettre mes mains dans mes poches. Mais ça, c'était encore plus chaud. C'était chaud. Je me réchauffais les mains avec ça. C'est ça. Prenez-le pas. Bon, côté négatif. Il y a 3 petits points négatifs. Je l'ai dit, c'est noir. Il y a juste une couleur de disponible. Le carbone, c'est noir. Il n'y a pas moyen de changer ça. L'autre chose, il y a juste une grandeur. Donc, c'est le 53 à 61 cm. Ça correspond à la plupart des compagnies comme grandeur large. Si vous avez une petite tête, ça risque d'être trop grand. Il y a du foam à l'intérieur, fait que ceux qui veulent quand même un casque assez grand pour mettre une tuque, moi ça fonctionne. L'hiver, je mets une tuque, ça me fait l'été, mais l'hiver, je mets une tuque, je mets le casque sans même enlever les foams, puis ça fait. Fait que quelqu'un qui a quand même une tête plus grosse que la mienne, il pourra enlever les foams, puis mettre sa tuque. J'imagine que ça devrait faire. L'autre dernier point négatif qui est quand même mineur, c'est cosmétique, c'est qu'il y a les petites graffinures. Toutes les casques subissent des graffinures sur le plastique ou sur le carbone, mais sur le carbone, les graffinures deviennent blanchâtres, donc ils sont plus apparentes. Et ça, c'est le vernis qui est par-dessus la fibre de carbone. Et moi, j'ai trouvé un super truc. Et oui, un feutre noir, et puis c'est tout. Donc, il y a les petites égratignures qui sont, je les ai déjà coloriées, mais fait qu'il n'en reste plus de blanchâtre, mais aussitôt qu'il y a une petite affaire, là, on colorie ça. Mon directeur marketing aime beaucoup ça, là, faire ça pour son père, donc ça lui fait un beau travail.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le casque. Si ça vous tente de recevoir les notifications, abonnez-vous. J'aime ça parler du matériel qui gagnerait à être plus connu parce qu'ils sont méconnus et ils sont de qualité. Donc, abonnez-vous. Et puis, ben voilà. Merci. À la prochaine. Bye.